Je me demande où peut bien se trouver le visage de Pierre. On l'a cherché toute la journée. Je sais, mais rappelez-vous ce que Galga nous a dit. Si on réussit à le trouver, on n'aura qu'à traverser l'œil pour retrouver Neyas. Il ne faut pas abandonner si près du but. Oh les cœurs! C'est bien ce que je craignais, voilà Caral et Henriet, la princesse au cristal. Ce sont ceux que Médusa fait rechercher partout. Bon, je ferais mieux de ramasser quelques fruits pour... Viens avec toi, Caral. Oh, il faut mieux les goûter avant. Et ça tombe bien, je meurs de faim, si tu savais. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à un enfant? Battez-vous avec moi. Et tu fais le celui-là. On va s'occuper de lui. C'est un moyen de transport assez agréable. Ça c'est vrai. Merci pour avoir sauvé Henriet. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. Décidément, il m'étonnera toujours. Je ne comprends pas pourquoi il leur a proposé de faire la route avec nous. Waouh! Oh, quel joli village! Regardez! Ce paysage me rappelle un autre. Tu parles du village où tu es né, c'est bien ça? Tu as raison, je m'en souviens parfaitement. Et aussi... de Médusa. Oh là, ça a l'air drôlement bon. Soyez les bienvenus parmi nous. Je vous souhaite bon appétit. Et, s'il vous plaît, racontez-nous le récit de vos voyages. Merci pour votre accueil. Votre village vous ressemble, il est chaleureux. Il n'existe pas d'endroit plus paisible que celui-ci sur cette planète. Vous devriez parler aux anciens de votre visage de pierre. Eux seuls pourront peut-être vous renseigner sur son existence. J'en connais un qui doit être au courant. Il connaît des tas de vieilles légendes. D'ailleurs, ça me dit quelque chose à moi aussi, ce visage de pierre. Je crois même qu'il se trouve dans la montagne. Vraiment? Vous pourrez nous y conduire? Bien sûr. Attention, ça bouge. Vous allez me le payer. Tiens, prends ça. Mais arrêtez. Attendez. Vas-y, Caral, rattrape-les. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est joli. Mais c'est une fleur de pierre. Tu l'as cueillie pour moi? C'est gentil. Je n'avais jamais vu de fleur pareille. Henriet, qu'est-ce que tu fais? Ce gentil garçon m'a offert cette fleur. Ça alors? Mais c'est une fleur qui a été changée en pierre. Mais où est-ce que tu l'as trouvée? Bon alors, réponds. C'est un secret. Voilà. Attends, non, reviens. Ne vous impatientez pas. Le dîner sera bientôt prêt. Vous n'avez qu'à jouer encore un peu. Mais c'est impossible. Où est-ce que tu as trouvé cette fleur? C'est ce garçon qui vient juste de me l'offrir. Elle est très rare. Rends-la moi. Il n'aurait pas dû la prendre. Allez, ne restez pas là. Tout le monde vous attend au village. Excusez-moi, une dernière question. Est-ce que vous savez d'où vient cette fleur? Ça ne vous regarde pas. Vous feriez mieux de vous mêler de vos affaires. Je suis sûre que le jeune garçon venait de cette direction. Continuons par là. Tu crois vraiment qu'il s'est passé quelque chose dans cette vallée? Il ne m'écoute pas. Quelle surprise. On dirait que ça a été creusé dans la roche. Ça a l'air très ancien. Peut-être qu'il y a autre chose derrière ces murs de pierre. Vous êtes allés trop loin. Vous avez vu ce que vous n'auriez pas dû voir. Cet endroit est sacré. Personne d'autre que les habitants du village ne doit y pénétrer. La paix règne sur nos maisons. Nous ne voulons pas que ça change. Vous feriez mieux de vous en aller. Certainement pas.
Vous vous trompez, votre village n'est pas en paix. Le mal dort juste à côté de vous. Hein? Quoi? Et si vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver immédiatement. Caral, attention. Non, il n'a pas le droit, arrêtez-le. Ne vous approchez pas ou vous allez le regretter. Reculez. Encore un petit effort. Oh non, il vient de signer votre arrêt de mort. Oh non. J'ai compris. Ce sont des statues représentant les habitants du village. Tu te trompes. Ce sont des gens qu'on a transformés en statues, pas le contraire. Hein? Et je connais la responsable, c'est Médusa. Elle a fait exactement la même chose aux habitants du village où je suis né. Tu n'as pas pu faire ça. Vous devriez avoir honte de les laisser là-dedans. Vous n'avez pas le droit de faire comme si de rien n'était. Ils étaient vos amis, vos parents, et vous les avez tous oubliés. Il est temps pour vous de regarder la vérité en face. Même si elle est horrible, faites-le pour eux. Ils sont toujours vivants. Vous entendez, ils sont vivants. Mais vivant, mais je croyais que personne ne pouvait résister à un maléfice écoute-moi, pareil. Qui es-tu pour Qu'est-ce qui savoir se tout passe? ça? Je m'appelle Caral, le prince de Lune. Vous n'êtes pas les seuls à avoir connu cette tragédie. C'est arrivé dans mon pays aussi. Ma propre mère a été transformée en statue. Tu as bien dit Caral, prince de Lune, mais j'ai entendu ça. C'est Caral? Ça me rappelle quelqu'un, Caral. Caral! Je suis sûr d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Oui, moi aussi. Et un jeune prince venait de l'Est à la recherche de Médusa. L'histoire de ses exploits à traverser les océans. Ce serait toi, ce jeune prince? Si tu es vraiment celui dont on nous a parlé, tu dois nous dire la vérité. Je ne vous mens pas, faites-moi confiance. Ces gens sont vivants et ils se sont juste arrêtés de respirer. Si j'arrive à vaincre Médusa, le maléfice disparaîtra. Marus, qu'est-ce que tu as? Je t'en supplie, Caral, rends-nous nos femmes, nos fils, nos enfants. Nous prierons pour ta réussite. Nous ne les avons jamais oubliés, nous pensons continuellement à eux. Nous donnerions nos vies en échange de la leur. Tu es notre sauveur, Caral. Sauve-nous. Aide-nous, sauve-nous. Aide-nous, Caral. Caral, ne nous laisse pas, Caral. Sylvana, je compte sur toi. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Tout le monde vous cherche partout. Je ne viens pas avec vous, Aurier, je suis désolé. Dis à Caral de faire bien attention, tu veux? Oui, mais pourquoi? J'ai honte de l'avouer. Je suis le fils de Médusa. Comment? Marus, non. Ces pauvres gens transformés en statues. Je le savais, mais je refusais de le croire. Ça m'a bouleversé de les voir. Oh, j'imagine. Ça m'a brisé le cœur à moi aussi, tu sais. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment peux-tu être son fils? T'es un humain. Hein? Quand elle était plus jeune, ma jeune sœur a failli mourir. C'est Médusa qui l'a sauvée. À ce moment-là, elle m'a demandé de devenir son fils. Tu te fais du mal, Marus. Ce n'est pas facile pour moi. Tout le monde la déteste. C'est l'ennemi de Caral, je le sais. Mais pour moi, c'est différent. Médusa est la seule mère qui me reste. En avant, Sylvana. Tu étais là? Marus, attends! Peu importe que tu sois le fils de ma pire ennemie, tu es mon ami. Et je t'aime comme le grand frère que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Caral, mais nos chemins doivent définitivement se séparer. Marus, reviens. Je ne t'oublierai jamais, petit prince. Adieu. En route, Sylvana.
Voilà enfin devant le fameux visage de pierre. Il était temps. Seulement, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on va passer par son œil. Bah, c'est bizarre, on dirait qu'il dort. Tu dis n'importe quoi, oui. Caral, Oh, il ronfle, écoute. Si il ronfle, alors il est vivant. Aucun problème, on va le réveiller. Et une petite dernière. Voilà. Ces pierres vont l'empêcher de respirer par le nez. Maintenant, la bouche. Allons-y, Léo. Vous ne pouvez pas entrer. Oh non, il ferme sa paupière. Dépêche-toi, Léo. Maudits soient-ils, ils ont réussi à passer. Ils n'iront pas loin. Aurier, donne-moi la main, il ne faut pas se séparer. Moi alors, on m'abandonne? Ah oui, j'oubliais. Il fait trop sombre ici. Je n'arrive pas à voir le fond et je n'ai pas envie qu'on s'écrase. Ne vous moquez pas de moi, mais je crois pas qu'on tombe. Comment? J'ai l'impression que le sol ne se trouve pas devant nous. Léo, éclaire un peu. Oh, Ça alors? oh, Je ne reviens pas, on marche sur les murs. merci. Ah, ne comptez pas sur moi. Allez, viens, Léo. Nous devons toucher au but. Tu es sûr que c'est la bonne direction? Julgador! Regardez, qu'est-ce que c'est? Regardez le château de Neyas. On l'a enfin trouvé, Caral. En avant tout, à toi de jouer, Julgador! Ils ont tous été transformés en statues de pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez, c'est sûrement le portrait de Neyas. Chimera, au secours, il faut que tu m'aides. Chimera, je t'en prie. Maintenant, ça suffit, Neyas. Comment oses-tu venir encore me déranger? Mon château, si tu savais ce qui m'arrive. Mon château. Arrête de pleurer, je ne comprends rien. C'est horrible. Je n'ai plus de soldats. Chimera, ils ont tous été transformés en statues. Comment? Quant à moi, j'ai réussi à m'enfuir in extremis. J'avais si peur. Un capitaine n'abandonne jamais son navire. Ah, je sais, mais je n'avais pas d'autre choix, Chimera. Il faut que tu m'aides. Accorde-moi l'hospitalité jusqu'à ce que je sois hors de danger. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu devrais avoir honte. Tu as abandonné ton château et tes hommes sans même avoir levé le petit doigt pour les sauver. Et tu oses venir chez moi après, tu n'es qu'un lâche. Oh, Chimera! Garde, fichez-moi ce bon à rien hors de chez moi. Viens, Chimera! Ne me laisse pas tomber, Chimera! J'ai besoin de toi, je t'en supplie, Chimera! Écoute-moi, ne me renvoie pas, j'ai peur! Tu auras ma mort sur la conscience! Galga, tu as donné ta vie en échange d'un pouvoir de la statuette magique. Tu voulais que je sois fière de toi. Tu voulais que je te dise tout le bien que je pensais de toi. Mon cher Galga, je n'ai jamais voulu ta mort. Je voulais que tu restes près de moi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a réussi à trouver la deuxième forteresse, mais on n'a aucun indice pour aller à la troisième. Caral, j'ai peut-être une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas vers l'ouest? Oui, pourquoi pas. Le problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée sur la direction à prendre. J'y ai réfléchi et j'ai peut-être une solution. On n'a qu'à utiliser la bague de Nils. Oh! Est-ce que tu nous as appelé, Aurier? On est là, hein? Bonjour les amis, vous avez fait vite. Ah oui, tu trouves? Nous les elfes, on tient toujours nos promesses. Regardez, ils ont tous été transformés en statues de pierre. Vous en connaissez peut-être la raison, vous? Eh bien, on n'a pas compris ce qui se passait ici. De gros nuages noirs sont apparus autour du château. Et en quelques secondes seulement, le mal était fait.
nous sommes ici au cœur de la forteresse. Vous pouvez même voir les fondations. Derrière ce saut, vous trouverez la sortie. Le tout est de réussir à le décrocher du mur. Je vous ai dit tout ce que je savais, les amis. Bon courage. Au revoir. Eh, attendez, ne partez pas. On pourrait leur donner un coup de pouce. Ça ne servira à rien, ils doivent se débrouiller tout seuls. Tu le sais très bien. Alors rentrons à la maison, les enfants. Allez, suivez-moi. Tiens, Aurier, reprends cette bague, d'accord? Et n'hésite pas à l'utiliser à nouveau. Tu ne nous dérangeras jamais, ça nous fait plaisir de vous voir. Merci pour tout et à bientôt. Ah là, t'exagères, l'ancien. On aurait pu rester pour les aider quand même, y a pas le feu. Cette dalle est scellée dans le mur, il faudrait la force d'un million de lutins comme nous pour pouvoir la déplacer. C'est bon. Oh, tu as besoin d'aide? Oh, ça va, j'y suis presque. Merci quand même pour ta proposition. Oh, mais regardez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne faut surtout pas que tu la sortes. Tout le château repose sur cette pierre. Prépare-toi plutôt à affronter ce qu'il y a derrière. Le château possède son propre moyen de défense. Il se laissera pas faire. Si cette pierre est décidée, tu peux être sûr que tu vas le regretter. Son pouvoir magique s'abattra sur toi. J'ai réussi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça. Les murs se sont écroulés comme dans un château de cartes. Eh, l'ancien, t'es pas blessé? Tu veux rire, je l'ai échappé belle. T'aurais pu faire un peu plus attention, Caral. T'aurais pu tous nous tuer, tu sais. Tu avais tort, l'ancien. Sous la pierre, il n'y avait pas de chemin. Mais si, tu es juste au-dessus, je ne mens jamais. Comment? Oh, on est enfin arrivé. On a réussi, Aurier. Oh, Caral. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis trop vieux pour toutes ces galipettes. Je me rentre chez moi. Dis, l'ancien, quelle direction doit-on prendre pour aller chez Chimera? Bien, nous allons d'abord rendre une petite visite à ceux qui habitent à l'ouest. Gracia, j'ai rencontré un esprit qui te ressemblait comme deux gouttes d'eau. J'imagine que c'était ta sœur cadette? Qu'est-ce que tu attends? Je ne te laisserai pas le tuer. Ah, c'est impossible. Celui qui a sculpté cette statue est allé jusqu'au paradis pour trouver son inspiration. Je suis tombé amoureux à la minute où je t'ai vu, et je n'ai jamais réussi à t'oublier. On vient juste de me dire que tu es rentré. Je t'ai préparé de quoi te restaurer. Tu voyages tellement, il faut que tu reprennes des forces. Tu n'as toujours pas le mal du pays, Lucène? Cet endroit n'a pas été conçu pour un humain. J'ai peur que tu ne t'ennuies avec moi. Ça m'est bien égal de savoir qu'aucun humain avant moi n'avait vécu ici. Prince, j'aime cet endroit, je l'aime beaucoup. C'est une très gentille petite personne, elle vous est dévouée. Et pourtant, elle ne fait pas partie de notre monde, ça n'a pas l'air de la gêner. Gracia, les humains sont très attachants. Je commence à comprendre pourquoi tu n'as pas hésité à en devenir une toi aussi. Je ne regrette pas d'avoir pu les approcher de près. Prince, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ah oui? Il semblerait que Caral se soit débarrassé d'un des frères de Chimera, Galga, je crois. Je suis déjà au courant. J'imagine qu'il est arrivé depuis à la deuxième forteresse, celle de l'autre frère de Chimera. C'est exact. Seulement, à ce qu'on m'a raconté, il n'a trouvé qu'une multitude de personnes transformées en statues de pierre. Personne ne s'est mis en travers de son chemin. Impossible. Il faut que je te parle, Zanza. Ce n'est que moi, Vegas. Ma sœur aînée t'a puni et jeté dans cette prison, j'en suis navré. Mais je suis venu pour t'aider. Je n'ai qu'à tirer sur cet anneau pour te libérer, mais avant, jure-moi fidélité.